Alimentaire va être multiplié par 2. L'obésité devient aujourd'hui un problème de santé publique. Monsieur le ministre, vous avez accédé à ce ministère en même temps qu'il est devenu celui de l'alimentation. Les agriculteurs sont les garants d'une alimentation saine et diversifiée pour nourrir ceux qui ont faim et les nourrir bien. L'agriculture est aussi le socle de millions d'emplois. 14% des emplois en France, essentiellement en zone rurale. Plus de 3 millions d'hommes et de femmes. C'est plus que l'éducation nationale. Malgré les difficultés ambiantes qui inclinent au pessimisme, ces atouts, nous ne devons pas les oublier et nous devons en être fiers. C'est pourquoi la FNSEA a lancé une campagne de communication sur les métiers de l'agriculture qui a remporté 4 prix. Oui, l'agriculture est plus que jamais à la mode et c'est à nous d'en porter haut les couleurs. Si l'agriculture doit rester un secteur stratégique, alors il faut s'attaquer aux causes de la crise que nous traversons. Et celles-ci sont multiples. Tout d'abord, nous subissons les conséquences d'un marché toujours plus ouvert, où le moins-disant et la concurrence règnent en maître. La pensée ultralibérale ravage les idées. C'est une broyeuse d'hommes. L'agriculture française a de nombreux atouts. Des surfaces disponibles importantes, des sols et des climats avantageux, de bons rendements et surtout des paysans compétents et courageux qui ont soif d'entreprendre. Cependant, de nombreux indicateurs sont dans le rouge et montrent une dégradation de la compétitivité de l'agriculture française sur son premier marché, celui de l'Union européenne. La chute de plus de 30% de notre excédent agroalimentaire en est l'exemple le plus emblématique. Tous les jours, nous perdons des parts de marché, alors que l'Allemagne en gagne. Dans cette perte de compétitivité, je veux pointer du doigt les distorsions de concurrence intracommunautaires qui sont un handicap pour l'agriculture et l'agroalimentaire français. Un coup de chance, on oublie la taxe carbone. Que de mobilisation pour dénoncer le caractère injuste de cette taxe dont nous avons toujours refusé une application franco-française. À croire que le bon sens paysan est sorti des urnes. Monsieur le ministre, le défi du développement durable, nous voulons et nous pouvons le relever. 2010 est déclarée année internationale de la biodiversité. À l'heure où les citoyens européens sont fortement préoccupés par le réchauffement climatique, il est absolument essentiel que la contribution positive de l'agriculture soit reconnue. Nous sommes les premiers écologistes. Nous stockons du carbone. Nous développons avec succès la méthanisation, les biocarburants, l'énergie photovoltaïque et éolienne. Et je pourrais allonger la liste. Il faut nous donner les moyens de pouvoir continuer d'endosser ce formidable rôle nourricier et protecteur. La société attend beaucoup de l'agriculture. Elle a raison. Et la FNSEA ne refuse pas le débat, bien au contraire. Notre participation constructive au Grenelle de l'environnement en est la preuve. Mais de grâce, mettons fin au débat inutile. Vous savez, ces réunions où plusieurs dizaines de participants, dans lesquels acteurs économiques et scientifiques osent à peine s'exprimer devant l'arrogance, les certitudes, le mépris des représentants de mouvements associatifs et environnementalistes de tout poil. De grâce,
De grâce, mettons fin aux débats comme ceux du Haut Conseil des biotechnologies, où les dés sont pipés et où le sectarisme l'emporte sur la raison. De grâce, un peu d'humilité. Que sommes-nous au regard de l'infiniment petit et de l'infiniment grand sur notre planète et dans le cosmos? Nous, les paysans, qui connaissons trop bien les caprices de la nature, nous ne pouvons ni comprendre, ni accepter les yaka-faucons, des bobos ou de militants pétris de certitudes et qui ne représentent souvent qu'eux-mêmes. Monsieur le ministre, si le débat est tronqué, si développement durable rime avec décroissance et désertification des campagnes, je vous le dis tout net, Grenelle ou pas Grenelle, le débat se fera sans la FNSEA. Au-delà du débat, il y a les décisions. Le pouvoir politique doit assumer ses choix et éviter les incohérences. Les paysans vivent un paradoxe. D'un côté, un marché unique européen qui signifie la libre circulation des hommes, des marchandises et des capitaux. De l'autre côté, chaque État membre, si je chahute mes feuilles, ça va être dur, hein, chaque État membre libre de procéder à sa guise en matière fiscale, sociale et environnementale. L'hypocrisie est à son comble avec les OGM. La Commission les autorise, des États en produisent, d'autres les interdisent, l'Europe les importe et tout circule. Et pendant ce temps-là, 14 millions d'agriculteurs dans le monde en cultivent 134 millions d'hectares. Il ne faut pas s'étonner si les résultats d'exploitation baissent avec de telles distorsions. Les athlètes les plus performants ne battraient jamais de record s'ils étaient obligés de courir avec des semelles de plomb. Alors, Monsieur le ministre, à votre calculatrice, nous allons peser ensemble. Le passage à 44 tonnes de poids total roulant que Dominique Bussereau, un de vos prédécesseurs, a annoncé il y a plus de 4 ans n'est toujours pas honoré alors qu'il est maintenant chargé des transports. Cette interdiction entraîne un surcoût de 100 millions d'euros pour notre secteur. Il serait temps pour votre collègue d'arrêter de jouer l'Arlésienne. La redevance prélèvement d'eau représente 30 millions d'euros. La contrainte des bandes enherbées que nous avons été, d'ailleurs jusqu'à présent les seuls à appliquer, représente un manque à gagner de 42 millions d'euros. Ce ne sont que des illustrations. Et même si j'ai appris à l'école qu'on n'additionne pas des choux et des carottes, je peux vous dire que l'addition est salée. Alors de grâce, n'en rajoutez pas avec l'obligation franco-française de couverture hivernale des sols qui coûtera à la France 80 millions. Cette mesure est aussi chère